إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous allons continuer avec le texte du 19e ou le 20e cours sur le livre de notre Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a, plus particulièrement son chapitre. On était avec le verset du trône Ayatul Kursi où Allah Azza wa Jalla parlait et toutes les paroles qui étaient dans ce verset concernaient le tawhid, la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Parmi lesquels Allah nous a fait savoir qu'il connaît le passé et le futur. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Nous avions dit à dire que bayna aydihim, certains savants traduisent cela comme le passé, wa ma khalfahum, d'autres traduisent comme le futur. Et certains ont traduit l'inverse. Ma bayna aydihim, le futur, wa ma khalfahum, et le passé. Un peu comme dans le Coran, lorsqu'on veut dire que le Coran est en concordance avec le livre précédent, on dit Musaddiq lima bayna yadayhi. Bayna yadayhi indique le passé et khalfahu maintenant ça indique le futur. Et des fois, bayna aydihim peut indiquer ce qui vient devant. Comme Allah dit, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Allah avait placé une barrière devant eux, devant les mécréants, وَمِنْ خَلْفِهِمْ et derrière eux. Khalf ici devient derrière, bayna aydihim, ça devient devant. Donc les savants traduit avec les différents sens que je viens de donner. Mais Ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il dit sur ce passage? Il dit يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. هذه الجملة خبر مكرر لقوله الله وقوله يعلم ما بين أيديهم المراد بها أيدي الخلق. Quand Allah connaît leur passé ou bien leur futur, il m'a fait dit bien Aïdim, d'après lui dit le futur, ça ne pose aucun problème suite à ce qu'on vient de dire. Il dit lorsqu'Allah connaît leur futur, le futur de qui? Il m'a fait dit de sens, c'est Aïd al-Khalq, le futur des créatures. Cela indique déjà que tout ce qui va se passer dans notre avenir, Allah connaît cela. قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله. Nul ne connaît le caché en dehors d'Allah. Allah sait quand est-ce que nous allons mourir. Et il connaît que tel Ramadan, telle personne va rencontrer le Ramadan 2026 et telle personne ne va pas rencontrer. Allah sait que lors des 10 derniers jours, telle personne sera empêchée par telle chose. Il ne va pas effectuer les prières nocturnes des 10 derniers jours. Il sait quand il va retrouver la nuit du destin. Allah connaît l'invocation que tu vas invoquer Allah avec, demander à Allah. Il dit هو مستفاد من قول الله ما في السماوات وما في الأرض وقوله ما بين أيديهم المراد بها المستقبل والحاضر. qu'Allah dit يعلم ما بين أيديهم, le sens ici c'est qu'Allah connaît le mustaqbal, le futur, والحاضر et ce qui est en train de se passer à l'instant T. Tout ce qu'Allah connaît à l'instant T maintenant, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, Allah connaît. Et ce qui vient dans le futur après quelques périodes, il connaît. Quelqu'un va dire Ma bayna aydihim. Si on suppose que ça indique le futur, comment se ferait-il que nos féminines disent dans le verset, on sous-entend qu'Allah connaît le futur, il ajoute encore le présent. Parce qu'Allah dit Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Si bayna aydihim indique le futur, comment se fait-il que dans la compréhension des savants qui disent que Ya'lamu ma bayna aydihim indique le futur ainsi que le présent? Tout simplement parce que le verbe connaître qui est Ya'lamu est conjugué au présent. Et lorsqu'un verbe est
conjugué au présent, c'est déjà l'instant que la chose se passe, Allah vient de sait. Donc, Allah connaît le futur ainsi que ce qui se passe à l'heure actuelle. وما خلفهم المراد به الماضي وما خلفهم من خلفهم signifie الماضي le passé وعلى هذا يكون علم الله متعلقا بالماضي فلا ينساه. Et ce verset indique donc qu'Allah connaît tout ce qui s'est passé dans le temps. Fala yansa wala n'oublie pas. Allah connaît tout le passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé avant la création des cieux et de la terre. Et regardez comment le verbe conjugué n'a pas dit Ali Mama Bainaïdi au Mafou. Quand on utilise le verbe connaître conjugué au passé, ça peut signifier que tu avais connu mais tu as oublié. Père dit Ya'ala, vous avez dit, même à l'instant de ce qui s'est passé il y a des millions d'années, à l'instant de Allah se rappelle de tout cela, il le connaît et il n'oublie pas comme Allah dit au Maka, Nawakoka, Nasiya. Donc Seigneur, n'oublie pas. C'est la raison pour laquelle même les verbes, on se voit, on veut la jouer dans les tafsirs. Donc Allah dit qu'il connaît le passé et le futur. Il a utilisé le mot Ya'ala, mot présent, c'est à l'instant. Cette journée d'aujourd'hui, qui est samedi, lorsqu'on était hier vendredi, cette journée de samedi était le futur. C'était le futur. C'est donc dit le futur est devenu le présent. À l'instant, Allah le sait. Ce qui viendra, Allah le sait. Ce qui s'est déjà passé, Allah le sait. Car Allah conjugue le verbe au présent, disant qu'il connaît le passé et le futur. C'est donc dit à l'instant, aujourd'hui, peut-être que tu as oublié une partie de ce qui s'est passé hier, mais Allah n'a pas oublié ses rappels. Quand demain va arriver, ce qui s'est passé dans le temps, Allah ne va pas oublier. Dans la science d'Allah, englobe toutes choses. Il n'est pas comme l'être humain. Ton Seigneur, n'oublie pas. Il dit, quand Allah dit qu'il connaît le futur, c'est donc dire Allah connaît le futur et il n'ignore rien dans le futur. Allah n'ignore rien dans le futur. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on fait le istikhara, on implore Allah, on dit voilà, c'est qui serait tel acte, telle chose, tel poste de travail que je souhaite avoir, telle femme que je souhaite épouser, tel époux sera bien pour moi. C'est-à-dire dans le futur, il dit nous quand tu invoques c'est dit tu as confiance en Allah qui connaît le futur. C'est à lui maintenant de voir si tel choix pourrait être bien à toi ou bien ça sera mauvais. Donc Allah n'ignore rien dans le futur. Allah connaît le nombre de gens qui iront en enfer, ceux qui iront au paradis. Allah connaît ceux qui sont parmi nous ici, sont des péchés, vont mourir repentants. Il connaît ceux qui vont tomber dans certains péchés parmi nous. Allah connaît que telle et telle personne parmi nous ici finira au paradis. Et telle personne qui est assise ici finira en enfer. Qui nous évite les flammes de l'enfer. Il dit وهكذا علم الله عز وجل يعني وهكذا علم الله عز وجل علم بالسابق وعلم بالله. Il dit c'est donc la science d'Allah, c'est une science ilmun bis-sabiq qui englobe tout ce qui s'est passé. Ilmun billah, et ça englobe tout ce qui se réalise et se réalisera. Allah n'est pas comme l'être humain. Dans la plupart des cas, nous les êtres humains, on a la science uniquement sur ce qui est en train de se passer, on voit, ou bien sur ce qui s'est déjà passé, mais on se rappelle la peine. Or, Allah connaît tout ce qui est en train de se passer à l'instant T, sur toute la surface de la planète, tout l'univers. Or, toi, tu connais seulement, tu as la science uniquement sur l'endroit où tu te trouves. Mais voilà, ce n'est pas comme ça. Cela indique déjà qu'Allah n'est pas alim, il n'est pas savant, mais il est plutôt alim, omniscient, il connaît tout. Or, toi, tu connais seulement ce qui se passe dans cette mosquée. Ce qui se passe dehors, tu ne connais pas. Et ce qui s'est passé hier, si on te demande, si on te dit hier jusqu'à aujourd'hui, tu as passé 24 heures, on te demande de raconter tout ce qui s'est passé hier jusqu'à aujourd'hui, de A à Z. Tu ne peux plus raconter alors que c'est hier, ça n'a pas encore mis 2 jours.
tu es capable de réciter toute ta situation, tout ton parcours et les heures exactes. Comme bon, j'ai pris hier, j'ai commencé à 13h01, j'ai fini à 13h08. Après cela, tu ne peux pas décrire parfaitement. Et non, dis-moi, le jour passe, si tu rappelles la peine, mais à l'âge, il ne se rappelle pas, à peine il connaît tout cela. Qu'est-ce qui indique qu'il ne se rappelle pas, à peine il connaît tout cela, avec tous les détails sans réduction, c'est le verbe ya'lamu. Yani énergie à l'instant T. C'est comme si ça venait de se réaliser, alors que c'est le passé. Et on s'est dit, il continue en disant, قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Sur le passage où Allah dit, les êtres humains ne possèdent rien sur la science d'Allah sauf ce qu'il veut. Ça veut dire quoi? La science d'Allah, nous ne possédons rien, on n'englobe rien sur cette science sauf ce qu'Allah veut qu'on sache. Et nous avons dit, لما بين أنه سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والماضي. On vient bien cet tafsir. Il dit, après nous avons éclairci que lui Allah connaît le passé et le présent ou le mustaqbal ainsi que le futur. Bayyana ilman nas. Là, j'ai là donné l'éclaircissement sur la science des êtres humains qui n'est pas parfaite comme la science d'Allah. Suite à la science d'Allah qui connaît le passé, le futur, le présent, Allah dit maintenant sur la science de l'être humain pour montrer à quel point la science de l'être humain est très limitée et très petite. وأنه ليس شاملا كعلم الله تعالى. يعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Ça indique que la science de l'être humain, ça n'englobe pas toute chose comme la science d'Allah. La science d'Allah englobe tout le passé sans exception. Et la science d'Allah englobe tout le présent sans exception. La science d'Allah englobe tout le futur sans exception, sans oubli. Mais en ce qui concerne la science de l'être humain vis-à-vis de la science d'Allah, d'abord parler de sa science, il vit maintenant sur la science de l'être humain, montrer à quel point ça a des limites. Allah dit وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Cela indique que la science de l'être humain est très limitée. Si tu veux avoir la science sur quoi que ce soit, c'est ce cas-là, je souhaite que tu saches. Tu vois par exemple quelqu'un, le prof enseigne à l'école. Nous sommes tous des élèves, on écoute le même cours, même explication, même temps perdu avec le prof, mais quelqu'un sera redoublé même 5 fois, fait le probatoire 5 fois. Il y a une opération en mathématiques, en physique, en français, un sujet de dissertation, il revient, mais il a toujours la sous-note. Or, un autre maintenant, à qui Allah a choisi de donner cette part de science, tu vois, en une année, il a les 17 sur 20. Cela indique déjà que même si quelqu'un n'a pas la mémoire pour retenir, ça provient d'Allah. Par exemple, à quelqu'un, nous enseignons souvent, on enseigne peut-être l'alphabet, ou bien un cours à qui que ce soit. On fait 1 mois, 2 mois, la personne ne maîtrise pas un petit cours. Quand on essaye de se fâcher, en gros, c'est la peine qu'en tout cas, il a le macha et le macha. Tu ne peux avoir aucune science sans que ce ne soit la science qu'Allah a décrété pour toi. Tu ne peux pas souhaiter connaître les mathématiques, une opération en maths, sans qu'Allah ne mette d'abord le cachet dessus. Donc quand tu reconnais comme ceci, si tu voulais te fâcher, tu veux un peu te calmer. Des fois on se fâche pour pousser les gens à apprendre et à fournir des efforts, à porter leur cause pour attendre le reste. C'est Allah ordonnable. Il dit Waliada. Donc si maintenant Allah dit alors on va payer une idée, on va faire. Donc Allah nous fait connaître qu'il connaît tout le passé, tout le futur ainsi que le présent, sans exception. Ça indique qu'Allah est alim. Il n'est pas alim, il est alim. Omniscient, celui qui connaît tout. Si maintenant l'être humain, tous les efforts qu'il fournit pour avoir la science, il aura une petite côte part qu'Allah a décrété pour lui. Cela indique que l'être humain n'est pas alim, il est plutôt alim. Il est plutôt alim, on s'est même dit par conséquent. ولهذا نحن لا نعلم من الغيب إلا ما علمنا الله. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas connaître quelque chose sur le cachet. Le mystère, sauf ce qu'Allah nous a enseigné. Ce qui est caché, ce qui est par exemple dans le futur, ce qui va se réaliser dans un instant, tout le monde ignore cela.
quel qu'en soit la personne, même le prophète ne connaît pas ce qui va se passer dans un instant ou bien après quelque chose, sauf ce qu'Allah te donne des informations dessus. Et des قوله من علمه ولا يحيطون بشيء من علمه أي من علم الله. Les êtres humains ne possèdent rien من علمه de la science d'Allah إلا بما شاء من جميع التفسير. Quand Allah dit on ne possède rien من علمه de sa science de Allah, il fait allusion à quelle science d'Allah Azza wa Jalla. Il dit هل هي بمعنى ولا يحيطون بشيء من علم نفسه إلا بما شاء، بمعنى أننا لا نعلم شيئا عن الله إلا بما علمنا، فتكون الآية كقوله تعالى ولا يحيطون به علما، أو أن علما هنا بمعنى معلوم، أي لا يحيطون مما يعلمه بشيء إلا ما شاء. الجواب نقول النص من القرآن والسنة إذا كان يحتمل معنيين على السواء ولا ينافي أحدهما الآخر فإن الواجب حمله على المعنيين جميعا، فنقول الناس لا يحيطون إلى آخر القول. نعم. Ibn Uthaymin dit qu'Allah dit nous ne possédons rien sur la science d'Allah, sauf ce qu'Allah a veut que nous connaissions sur sa science. Il dit est-ce que le sens de cette parole veut dire nous ne connaissons rien sur Allah lui-même, sauf l'information qu'il nous donne en lui-même, ou bien le sens c'est que nous ne connaissons rien, nous ne connaissons rien, par exemple dans ce bas monde, sauf ce qu'Allah nous a attiré sa science concernant le bas monde. Une autre dit, comme il dit souvent dans cet article, il dit la base c'est que lorsqu'il y a deux possibilités dans le tafsir d'un verset, d'un passage coranique, et que l'un des passages ne contredit pas l'autre, c'est que ce qui est obligatoire, c'est de considérer les deux. Il englobe cela, il dit, فنقول nous allons donc dire الناس لا يحيطون بشيء من معلوماته إلا بما شاء، وذلك بنقص علم الخلق وكما علم الله عز وجل. Donc nous allons aussi dire que l'être humain, il ne connaît rien sur les différentes choses qu'Allah connaît, sur ce qu'Allah veut faire. Il dit quoi? Le premier sens, c'est que sur Allah lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'Allah a les yeux, est-ce qu'Allah Azza wa Jal a les pieds, est-ce qu'Allah Azza wa Jal parle. Ça c'est la science concernant Allah. Le premier sens, c'est que l'être humain n'a aucune science sur Allah, sauf l'information qu'Allah lui-même te donne sur lui. Ce passage nous fait profiter quoi? On doit avancer aucune parole sur Allah sans d'abord avoir les dalil mis à l'Kitab wa Sunna. C'est donc dit, si quelqu'un dit soit Allah est debout, ses pieds sont sur son pose-pied, soit il est assis sur les arches, ses pieds sont sur le pose-pied, ou bien il est assis sur les arches, ses pieds se soulèvent, ce n'est pas sur le pose-pied. Ça c'est haram. On ne doit pas parler sur Allah, sauf si tu as donné la science sur lui. Quand il dit à Rahman al-Arsh istawa, il n'a pas dit qu'il est assis sur son trône. N'apporte pas de la philosophie. Parce que pour avoir la science sur Allah, il l'a marché. C'est ce qu'il a souhaité que tu connaisses sur lui. Et ce qu'il t'a pas donné les explications dessus, et les commandements se sont dessus, tais-toi. N'apporte pas de la philosophie si tu dis Allah son pose-pied, qui est au sol. Comme si j'avais mis un sol là-bas au ciel. Après il dit, comme il a les arches, il y a ses pose-pieds, il y a deux possibilités. Soit, s'il est debout, il ne s'assoit pas sur les arches, comme on dit. C'est que ces deux pieds vont se poser sur ses pose-pieds. Est-ce que quelqu'un peut être debout en maintenant son état debout sans toucher, sans que ses pieds ne touchent le sol? Cette philosophie ne fait pas sur Allah. Ou bien tu commences à dire, soit, si tu n'es pas debout, c'est dire que par conséquent il est assis sur les arches là. On ne fait pas ça sur Allah. Ou bien Allah, on dit Allah, je yatakallam. Al-Qur'an kalamullah. Le Coran c'est la parole d'Allah. Ne dis pas qu'il a la langue et les lèvres, y compris la bouche. Après tu commences à apporter la philosophie que est-ce que quelqu'un peut parler sans les lèvres, sans la langue?
Quand tu dis par exemple bonjour, il y a un enjeu des lèvres. Quand tu dis par exemple alhamdulillah, il y a l'enjeu de la langue. Or, alhamdulillah existe dans le Coran et plusieurs règles de tajwid existent où certaines lèvres font le mouvement bien la langue. Ne dis pas que quand Allah parle, il doit avoir la langue pour bien ressortir sa parole là. On ne fait pas cette philosophie. Il y a une autre ça veut dire, avant de prononcer une parole sur Allah, est d'abord un dalil. C'est pas parce qu'Allah parle que tu vas forcément lui trouver des lèvres. Ou bien tu vas forcément lui attribuer la langue et les dents là. Ça c'est haram en islam. Mais bien sûr, est-ce qu'Allah a la bouche? On ne va pas dire non, on ne va pas dire oui. Si tu dis non, Allah n'a pas de bouche, c'est que tu as parlé sur Allah lorsqu'il t'a pas donné l'autorisation dessus. Si tu dis qu'il a de bouche, c'est une erreur. Il n'a pas de bouche, c'est toujours une erreur. Si tu prends l'une des deux réponses, c'est que tu as parlé sur Allah sans attendre qu'il te donne la science sur lui. C'est que tu es toujours fautif. Est-ce qu'Allah a une bouche? Allah. Parce qu'une possibilité peut-être qu'il a la bouche. Une autre possibilité peut-être qu'il n'a pas de bouche. Donc ça c'est le premier sens de voilà le ilm on a biché le c'est dit mais ilmi veut dire sur Allah lui-même. Donc le premier sens c'est que l'être humain n'a aucune science sur Allah. Tu ne sais pas comment Allah est. Tu ne sais pas comment Allah est positionné. Tu ne sais pas comment lorsqu'Allah dit il quitte du haut vers le premier ciel la nuit. Il accepte les invocations de ceux qui vont l'invoquer. Tu ne sais pas comment il descend. La descend à la mort, tu ne sais pas. Après, Seigneur vont dire qu'il descend au premier ciel pour exaucer les invocations de ceux qui font prier à mener. Est-ce que les 6 autres ciels ou bien les 7 cieux, les 6 autres cieux ou bien les 7 cieux sont au-dessus d'Allah? Allah. Mais la base, c'est qu'Allah est au-dessus de toutes choses. C'est Allah seul qui connaît comment il descend. Donc voilà le point de ces passages nous indiquent qu'on doit s'abstenir d'analyser, de faire des analyses sur Allah, sauf si on n'a rien d'avis. Et la preuve en est que vous allez par exemple voir un pilote qui pilote l'avion. Si on lui demande d'analyser, de décrire, d'expliquer le phénomène qui se passe avant que l'avion ne décolle, tu n'auras pas la science. Ton travail, c'est seulement l'idée de t'asseoir dans l'avion et ça décolle. Tout le phénomène, le mécanisme, ce qui a déclenché cela, c'est ceux qui ont fabriqué l'avion qui maîtrisent cela. Tu es camionneur, quand tu arrives dans l'avion, tu es perdu, tu sais quel bouton tu vas appuyer. Mais il y a des gens qui savent cela. C'est donc dire sur un domaine précis, si tu n'as pas la science dessus, les gens qui possèdent cela, ils ont la science dessus, pour qu'ils ne fassent pas l'argent. Nous sommes les êtres humains, on ne doit pas tout connaître sur Allah. On ne doit même pas tout connaître parce qu'Allah nous a fait savoir dans le verset que notre science sur Allah est limitée. Nous ne connaissons pas tout comme Allah Azzawajal. Et nous rahimahullah, il continue en disant dans le deuxième sens, c'est la science maintenant concernant le bas monde. Le premier sens de la science sur Allah, c'est sur lui-même. Le deuxième sens, c'est la science mondaine. Nous ne pouvons pas connaître une science mondaine, sauf ce qu'Allah fait qu'on connaisse cela. Donc, tu vois quelqu'un fait cette fois, le probatoire ne passe pas parce qu'Allah n'a pas voulu que sa science excède un degré, un niveau connu. C'est donc dit tous les grands savants, les grands physiciens, les grands chimistes et autres, qui ont découvert telle chose là, où ils ont bricolé pour connaître ce qu'ils vont composer pour fabriquer l'avion. Les analyses, ils ont leur manière de réfléchir profondément pour connaître qu'on a mis telle chose dans l'avion, ça décolle, telle chose dans la moto, ça circule avec les gens, telle chose dans la voiture. Toute cette science, la cause, c'est Allah. C'est Allah qui leur a donné cette idée-là. Il n'y a aucun savant qui va avoir une idée profonde sur comment faire telle chose, et là, le marcha, sans que ce soit d'abord grâce à Allah. Et nous, c'est dit, قوله وسع كرسيه السماوات والأرض بمعنى أحاط. الذي كرسيه son كرسي وسع السماوات والأرض.
Il y a débordé les cieux et la terre, c'est-à-dire Allah indique la grandeur de son kursi. Et certaines personnes pensent que le kursi c'est la chaise. Puis dans la langue arabe, le kursi c'est la chaise. Mais dans le contexte divin, le kursi pour Allah ce n'est pas la chaise. Ce qui représente un peu la chaise c'est Al-Arsh. Et le kursi maintenant, c'est le pose-pied d'Allah Azzawajal. Comprenez, nous avons le kursi, il faut aller dans la base, il apporte la parole d'Ibn Abbas qui a décrit ce qu'on appelle le kursi. Pour qu'on comprenne qu'en islam, nous n'utilisons pas notre passion pour expliquer les choses. Comme Ali dit, si la religion dépendait de tout un chacun, de ta manière de voir les choses, c'est que lui a dit voir qu'au moment d'essuyer les chaussettes, on devrait essuyer en dessous et non au-dessus. Mais comme c'est Allah son messager qui parle en islam, nous suivons. Vous pouvez recommander d'essuyer au-dessus. Peut-être qu'il y a une sagesse qui se cache dans cet acte-là, essuyer au-dessus au lieu d'essuyer en dessous. Que seul Allah connaît. Ou bien Allah est venu là, ou bien Allah a donné la science de cette sagesse uniquement aux anges, ou bien uniquement aux prophètes, ou bien à certains hommes de science. Donc, il nous dit, qu'est-ce qu'il m'a pas dit au sujet du kursi? Il va définir le ça sera plus la chaise. C'est pour qu'on comprenne que les gens qui disent apprenons la langue arabe, on va mieux comprendre le Coran. Non. Quand tu prends la langue arabe, tu arrives sur le Coran avec le Coran te dit comme tu suis, comment le Coran va t'enseigner. C'est la raison pour laquelle tu peux voir quelqu'un qui connaît bien la langue arabe, mais la science de la charia, le fait qu'il est nul, mais il connaît bien la langue arabe. C'est parce que, quelle que soit ta science, quand tu arrives sur le Coran, la Sunna, c'est le Coran qui doit t'expliquer, c'est la Sunna qui doit t'expliquer. La langue arabe aide plutôt à mieux comprendre le Coran, à mieux comprendre la profondeur du Coran. Comme par exemple, quand Allah dit Ma lam tastik alayhi sabra tastik et tastik, la langue arabe qui dit à comprendre une différence ici. Comme par exemple, Allah dit à Tiflu. La Tiflu, c'est dit l'enfant. Le singulier, mais Allah dit avec Tifli Alladina, lam yadawu Alladina. Au lieu de dire Alladina, la langue arabe va te permettre de te rapprocher de la bonne compréhension du Coran. Ça ne veut pas dire que quand tu connais la langue arabe, non, tu peux toucher n'importe quel livre islamique, n'importe quel Coran, tu comprends. Si tel était le cas, je ne suis pas en train de connaître la langue arabe, mais si tel était le cas, que quand tu connais la langue arabe, tu peux toucher n'importe quel livre, tu lis, c'est que les Arabes ne devraient pas demander de tafsir à Cheikh Mbaz, à Cheikh Mouzan, de leur expliquer un verset. Mais à la langue arabe est très importante dans la mesure où ça te facilite la compréhension du Coran, la compréhension de la Sunna. Voici maintenant kursi, qui signifie chaise dans la langue arabe. Mais dans le sens de la charia, des lois islamiques, ce n'est plus la chaise. Ibn Abbas dit Innahu mawdi'u qadamayillahi azza wa jalla. C'est de ce qu'on appelle kursi, c'est le pose-pied d'Allah. Qadamayi, petit deux pieds. Comme Yadayi. C'est le nom d'Allah, deux pieds. C'est l'endroit où Allah pose ses deux pieds. Le pose-pied d'Allah. Et nous faisons savoir que les pieds d'Allah sont au nombre de deux. Qadamaillah. Maintenant, est-ce que ça a des ordres? Voilà. Et mets-toi sur les pieds. N'entre pas dans les tafsirs. Comme tu vois mes pieds, il y a quelqu'un parmi nous qui a les pieds sans les orteils. Et mets-toi ici. Si tu veux comparer les pieds, ou bien imaginer les pieds d'Allah, commence d'abord sur l'être humain, tu vas voir que tu ne dois pas aller loin chez Allah. Regarde les pieds des animaux qu'on appelle pattes. Regarde les pieds pour la chèvre. Tu ne peux pas pointer 5 orteils là-bas, ou bien les ongles. Regarde les pieds pour la poule. Regarde les pieds pour le lion, pour le cheval, et ainsi de suite. Tu vas voir que ça diffère. Combien de fois là, tu veux dire quoi sur Allah? Dis-toi sur les pieds, point bas. Donc il veut dire, pour avoir béni ce matin, il a cherché à se kafir. Et l'autre, il dit, Dieu pose bien Allah qu'on appelle le kursi. Par rapport au arsh, au trône d'Allah, c'est très très petit. Or, le prophète nous a fait comprendre que si on ramasse tous les cieux, les différentes terres et leur contenu, on jette
sur le posé pied d'Allah, le kursi, ça sera comme une bague égarée dans une forêt ou bien dans un désert, autant pour moi. Comme une bague égarée dans un désert. Donc tout le monde dit ça n'est pas dans rien auprès d'Allah. C'est seulement le posé pied d'Allah. Et si on voit ce posé pied d'Allah qui est si immense vis-à-vis des cieux de la terre et de leur contenu, on voit ce posé pied d'Allah, on jette sur les haches, ça sera comme une petite bague qui s'est égarée dans le désert. On sait quand ça s'égare dans le désert, je ne sais pas où commencer à chercher. C'est-à-dire on dit que c'est tellement petit auprès d'Allah. Donc on dit Allahu Akbar chaque jour et dans les prières. Et ولهذا جاء في الحديث raison pour laquelle c'est venu dans les hadiths le prophète dit ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة والقياس في فلاة من الأرض. Le prophète dit les 7 cieux et les 7 terres par rapport aux causes pieds d'Allah qu'on appelle kursi ne sont rien d'autre que comme une petite bague égarée Al-Fala dans le désert. Al-Fala, c'est le désert. Je vais dire sur le Mouezin qui dit Hayya al-Falat. C'est pas Falat. Ou bien Hayya al-Falat. Al-Falat, c'est le désert. Al-Falah, c'est la réussite. Et dit وإن فضل العرش على الكرسي. Maintenant, les mérites, la grandeur du arsh par rapport au kursi, cause bien d'Allah, capable de falati à la halqa. C'est un peu comme la grandeur du désert vis-à-vis de cette bague. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si on voit le kursi, on jette dans le arsh, ça serait un peu comme, ça serait toujours comme la bague qui est garée dans le désert. ابن عثيمين وقد فسر الكرسي بأنه العرش. Il y a des gens lorsqu'ils arrivent sur aussi à kursi au samawat, ils disent le trône d'Allah. Je pense que c'est comme ça dans le Coran français. Je pense qu'on a dit le trône d'Allah, il faut rectifier, c'est faux. Il y a des gens qui ont traduit kursi yani le pose d'Allah, le kursi d'Allah comme trône. Ils ont donné sur ce tafsir بأنه العرش. Que le kursi c'est le arsh. Même nous, on dit verset du trône, c'est à cause du mot kursi. On dit verset du trône. Si l'idée c'est que le kursi là-bas c'est le arsh, si on termine de ce tafsir est faux. Et on dit non, nous pensons qu'on utilise souvent en disant verset du trône, c'est encore à revoir. Il dit voilà, c'est alors qu'en réalité, ce n'est pas comme cela. والذين فسروا بأنه العرش قالوا لأن عرش الملوك هو الكرسي. Les gens qui ont fait le tafsir du kursi, disant que c'est le trône d'Allah, le arsh, c'est parce qu'ils pensent que le arsh des rois, on appelle souvent kursi. Allati yajlisuna alayha. Ce sur quoi les rois s'asseyent dessus, on appelle dans la langue arabe kursi. Par exemple, on dit aussi à kursi, on parle du kursi d'Allah, les gens déduisent en disant que c'est la chaise. Or, en réalité, c'est que c'est la chaise, on a dit c'est l'arche. Il nous dit, فَيُقَالُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَ الْعَرْشِ بِأَوْصَافٍ لَمْ يَصِفْ بِهَا الْكُرْسِيُّ. Il dit, ce qui indique que le kursi, ce n'est pas le arche. C'est parce qu'Allah a décrit le arche par des descriptions qu'on ne retrouve pas sur le kursi. Par exemple, comme je vous fais une audition, moi je vous jette sur le arche, ça sera comme une bague égarée dans le désert. Ceci indique déjà que le kursi est plus grand, le arche est plus grand que le kursi. Et les savants, même les Richard Boisard, Al-Badri disent, le arche c'est Akbar al-Makhlouqat, c'est la plus grande créature dans l'univers tout entier. Donc cet tafsir indique que le kursi n'a pas ce poids-là. Ibn Uthaymin dit وفسر بعضهم الكرسي بأنه العلم وهذا أيضا بعيد جدا. Et certains ont donné le tafsir du mot kursi, le kursi ou le kursi d'Allah qui dévoile les cieux de la terre, c'est plutôt sa science qui dévoile toute chose, qui englobe toute chose. Ibn Uthaymin dit donner le tafsir du kursi que c'est la science al-ilm وهذا أيضا بعيد جدا, c'est très loin de là. وأين العلم من الكرسي؟ والصواب أن الكرسي
Maudit au fondament Allah Azza wa Jalla. Et de ce qui est plus clair, c'est que le kursi, c'est le positif d'Allah Azza wa Jalla. وأنه مخلوق عظيم c'est l'une des grandes créatures. لا يقدر قدره إلا الله. لا يقدر قدره إلا الله. Nul ne peut estimer la grandeur de ce kursi, de ce positif d'Allah, sauf Allah Azza wa Jalla lui-même. Ça revient sur quoi? ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Nul ne peut connaître l'immensité du kursi, sauf Allah Azza wa Jalla. وكذلك العرش il en est de même avec le arsh, mais nous croyons seulement que le arsh c'est la plus grande créature, mais son immensité on ne peut estimer, nul ne peut estimer sauf Allah Azza wa Jalla. Le passage où Allah dit وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, le gardinage des deux ne donne aucune peine, aucune fatigue à Allah. Et là يَثْقُلُهُ, c'est-à-dire ça ne lui donne aucune charge, aucune fatigue, aucune peine. حِفْظُهُمَا, le gardinage des deux ne donne aucune peine à Allah. Et Dieu ici c'est quoi? Il y a Samawat de l'Arbre. C'est-à-dire les cieux et la terre. C'est-à-dire le gardinage des cieux et de la terre ne donne aucune fatigue à Allah. Quand je dis ça avant de dormir, dans le but de te protéger, dans le but que Allah te protège. Quand je passe ici le gardinage des cieux et de la terre ne donne aucune fatigue, aucune peine à Allah, on va profiter ici pour dire combien de fois le gardinage de l'être humain vis-à-vis des jardins. Parce que les diables sont le contenu des cieux de la terre, disons même comme cela, ou bien de la terre. Ce sont ces contenus. C'est de la terre immense, plus que les hommes et les diables. Si maintenant tous les cieux étaient leur gardinage ne donne aucune fatigue à Allah, est-ce que c'est Dieu protéger, c'est la protection contre les démons qui va donner la peine à Allah? La réponse, c'est non. Il doit aller vers les kamali ilmi. Au kamali de pouvoir, cela indique la science parfaite d'Allah. Et il connaît tout. Au kamali de pouvoir, cela indique la force d'Allah qui est parfaite. Azza wa Jalla yahfazu as-samawati wal-ard. Allah, c'est lui qui protège, qui est le protecteur des cieux et de la terre, et rien ne lui donne la peine dessus. Al-Ali dit ma'qoud min al-ulu. Allah est Al-Ali, très haut, ça provient de ulu. Donc on dit Al-Ali, c'est dit Al-ulu, la grandeur, la hauteur. On a posé dans un langage familier. Al-ulu. Et d'abord, il y a Azim, quel beaucoup vient d'ici. Al-Azama, la grandeur. Al-ulu, c'est grand, en donc, on va dire Al-Ali, Al-Azim. Dans son Al-Ali, il y a Al-ulu. On peut dire grandeur, mais Azim, c'est Azama, c'est plus grandeur. Al-ulu, c'est le fait d'être au temps. Il y a Al-Azim, Al-Azama. Donc, les gens cherchent les deux noms d'Allah proviennent Al-ulu et Al-Azama. Mais on dit Nini. Qu'est-ce qui provient de là? Rien. Si on dit Nini, ne doit pas être l'un des noms d'Allah. Si quelqu'un dit Nini, pour dire qu'il va Nini, il est là-bas. C'est que ça, c'est le pouvoir diable de l'âme. وَوَالَ عَلِيُّ الْعَظِيمِ يَعْنِي ذُو الْعَظَمَةِ وَيَا كَمَالُ السُّلْطَانِ. Allah est celui qui détient Al-Azama, qui a la grandeur. Et la grandeur, c'est quoi? Kamal al-Sultan wal-Qudra wal-Quwwa. C'est avoir atteint le niveau parfait sur ta force, ton commandement et ta capacité de faire quoi que ce soit. Voyez, le Quwwa fait que les chiens. Quand il y a l'Azim, le sublime, il est très grand, le sublime, ça veut dire que c'est un nom qui englobe toute force sur toute chose. Rien ne dépasse Allah Azza wa Jalla. وثيمين يشهد الإنسان هذه الآية أعظم آية في كتاب الله. Ce verset a le position à l'État, le verset du trône. Si le trône, c'est parce qu'il y a le mot kursi à l'intérieur aussi à kursi yo. On a donné l'état de kursi que trône par conséquent du verset du trône. C'est que cette appellation n'est pas claire. On ne doit pas dire verset du trône car kursi ce n'est pas du trône. Donc il dit ce verset a le kursi, c'est le plus grand verset dans le livre d'Allah. وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب
أي آية أعظم في كتاب الله ومن يدوجو بي ابن كعب يجوزي كان يجوز عن بيسنا القرآن الذي بدأ الله وبيّن آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب صدره وقال لا يهلك الحلم يا أبا المنذر إلى فبس أقواتين dans le but de lui faire comprendre que la réponse qu'il a dit c'est une réponse vraie. Donc on va s'arrêter Inch'Allah prochainement. On va chuter sur la prochaine partie dans le livre de nos films qui est quoi? C'est qu'on va bénéficier de ce verset du trône. Ce verset du trône, d'après notre calculation, c'est qu'on va bénéficier dans ce verset de l'introduction. On va voir ça prochainement. Est-ce qu'il y a quelques questions? Non? S'il n'y a pas de questions, ça va être au revoir. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك